La Chine n'impose jamais à personne. N'impose jamais. J'ai l'impression d'entendre ma grand-mère qui me dit « Je ne t'impose pas de manger des... » Ah, c'est votre grand-mère. C'est pas la Chine. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Ouais, c'est pas faux. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse. Et 3 façades maritimes. La Manche et la mer du Nord. Ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. Qui nous relie au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. La façade méditerranéenne. Foyer de civilisation humaine parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. Que j'emmerde les boycotteurs. Mais nous demandons aussi un effort citoyen aux Françaises et aux Français. Et en la matière, il n'y a pas de petits gestes. Chaque énergie que nous sommes capables collectivement d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'automne et l'hiver prochain. Je vous cite quelques exemples. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce que sinon ça continue de consommer de l'énergie. Et notamment, on débranche son Wi-Fi. On baisse un peu la clim maintenant que les températures sont amenées à diminuer. C'est aussi un geste qui fonctionne. Et puis bien sûr, on éteint les lumières quand on n'utilise pas les pièces. Encore une fois, ces gestes du quotidien sont des gestes qui ont un très fort impact sur notre consommation énergétique. C'est bon pour nos réserves et évidemment, c'est bon pour la planète. C'est une image qui nous a un peu tous marqués ce matin alors que le Conseil des ministres prenait du retard. Les nombreuses voitures dans la cour avec le contact allumé, la climatisation qui tourne. On sait qu'il y a des consignes de sobriété énergétique. Est-ce qu'il y a une consigne qui est passée aussi sur ce sujet? Bien sûr. Évidemment, mais vous avez raison. Enfin, il faut faire attention à tout. Moi, je crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Peut-être un nouveau scandale des matières fécales, peut-être dans des tartes vendues par Ikea. C'est de la merde. Non, c'est Klug. De nouvelles révélations ce matin dans le scandale Kinder. Juste avant Pâques, on apprend que 150 cas de salmonellose ont été recensés dans 9 pays européens. Et Marie Dupin pour RMC, l'ONG Foodwatch accuse Ferrero d'avoir délibérément laissé des produits contaminés dans les rayons. Le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès. Oh, on me fait chier avec ça. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Un enfant de 14 ans aujourd'hui dans un pays occidental a vu à la télévision 14 000 meurtres. Ça, c'est un phénomène absolument nouveau dans l'histoire dont nous ne pouvons pas mesurer les conséquences à terme. Also wir führen im Jahr ungefähr 2 Millionen Kilo Brot weg. Das, was aber gar nicht schlecht ist, ja, das ist höchstens 2 Tage alt. Das kennt halt noch jeder essen. Und es passiert mir heute immer noch, obwohl ich das Geschäft jetzt da schon mehr als 10 Jahre mache und immer dieselbe Strecken fahre, dass alte Leute stehen bleiben und das Ganze einfach anschauen, was sie es nicht glauben können, was wir da machen. Au cours des années 80, Barry Seal est le plus célèbre trafiquant de drogue des États-Unis. Il commence sa carrière à la TWA. Son talent et sa débrouillardise lui valent d'être recruté par les forces spéciales de l'armée américaine. Finalement, la CIA l'embauche pour faire de la contrebande d'armes lors d'opérations contre Castro et les communistes en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les liens de Seal avec la CIA le protègent du FBI, de la DEA et de tous ceux chargés d'appliquer la loi. Au fil des ans, il rassemble une flotte d'avions et constitue un réseau de pilotes et de mécaniciens. Il fait affaire avec le cartel de Medellín, défiant ainsi toutes les lois. Lorsqu'il effectue des opérations clandestines ou des coups montés pour des agences gouvernementales, on dit qu'il rapporte 1 kilo de drogue pour lui et 1 kilo pour les agents fédéraux. Les camions sont arrivés. Comme chaque année, la grande roue de Noël sera bien installée sur la grande place de Lille. Ça ressemblera à ça, sauf qu'elle tournera à vide. Le public ne pourra pas monter dans le manège en raison de la situation sanitaire. C'est un peu absurde, je trouve, si on ne peut pas monter dedans, c'est dommage. Les gens prennent le métro tous les jours pour aller travailler, donc je vois pas vraiment où est le souci. J'espère qu'ils pourront quand même ouvrir normalement, que
ils vont bien se rendre compte de l'absurdité du truc et que là, ça frustre vraiment les gens et les enfants, quoi. Le virus, il est enfermé toute la journée et le virus, il sort à 20h. Non, il sort pas à 20h. Moi, j'ai été... Non, mais c'est une façon globale de parler, madame. Vous m'avez compris, C'est ce que vous souhaitez, Patrick? De ne plus avoir de radio, de télévision, de journalistes sur place, Patrick? Je vous pose franchement la question. Je vais vous répondre franchement, Monsieur Bourdin. Il serait bien que, on va dire, l'ensemble des journalistes, plutôt des productions, retrouvent leur éthique. Retrouvent une éthique et vous soyez objectif, mais plus à la solde d'un gouvernement. Mais Patrick, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Que nous sommes à la solde d'un gouvernement. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire des choses pareilles. Je ne comprends pas. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. On n'a jamais été à la solde de personne. Je ne comprends pas, Patrick. Je vous le dis, je comprends pas. Ouais, alors si vous comprenez pas, je vais essayer de vous expliquer. On le voit semaine après semaine, il n'est diffusé que ce qui est à l'encontre des gilets jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un gilet jaune? On met ça simplement pour être différencié, simplement pour être vu, mais à la base, je suis un citoyen qui en a marre. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai arrêté à 65 ans. Il a fallu que je travaille toute ma vie pour une retraite de misère. Aujourd'hui, Macron nettoie la table, il nous fait tomber les miettes et c'est ce qu'il voudrait nous donner. Et aucun vrai gilet jaune ne lâchera. Vous nous reverrez dans la rue le 1er mai et vous continuerez à diffuser comme vous avez envie de diffuser votre télé de propagande. On est gouverné par un monarque. Et vous descendez. En déplacement au Puy-en-Velay, 3 jours après l'incendie de la préfecture, le convoi d'Emmanuel Macron est menacé. Et dans la voiture, celle-là. La garde rapprochée du président doit protéger son véhicule avant de prendre la fuite. Ces entreprises interviennent sur des sujets sensibles comme la campagne de vaccination contre le Covid, en partie sous-traitée à McKinsey pour 12 millions d'euros. Au total, l'an dernier, l'État a versé plus d'1 milliard d'euros à des cabinets de conseil, des dépenses qui ne cessent d'augmenter. Là, on est sur un dérapage complotiste, là. Vous savez où est le problème avec des gens comme vous? Dites-le moi. Vous êtes des escrocs. Vraiment. Non-binaire, c'est une personne qui ne se sent ni homme ni femme. Ok. Et cisgenre, cisgenre, c'est une personne qui se sent bien dans son genre. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est des termes qui ont l'air un peu compliqués et barbares, mais finalement, ça va finir par rentrer, non? En 1893, Rudolf Diesel invente un moteur qui tourne à l'huile d'arachide. Il meurt ensuite mystérieusement et on nous dit que son invention ne fonctionne qu'avec du pétrole. En 1906, Standard Oil a pris le contrôle total de l'industrie pétrolière. En 1939, les scientifiques de Shell arrivent à consommer seulement 4,7 litres au 100 km dans une voiture de route modifiée. En 1946, un brevet est déposé pour un carburateur à injection d'eau. Quelques années plus tard, Ken Kunde rencontre un homme qui prétend avoir inventé un carburateur similaire qui fait 2,4 litres au 100. Shell a racheté son brevet, faisant de lui un millionnaire. À la même période, les scientifiques de Shell arrivent à faire 1,6 litres au 100 dans une Studebaker modifiée. En 1956, King Hubbert, un autre scientifique de Shell, prédit que les États-Unis atteindront leur pic de production de pétrole en 1970 environ. Et c'est ce qui arrive. Juste après ce pic, des problèmes politiques perturbent nos importations, entraînant une crise économique aux États-Unis. Durant celle-ci, Tom Ogle d'El Paso invente un moteur à vapeur présenté comme faisant moins de 2,4 litres au 100. Après sa mort prématurée, son invention est discréditée et la voiture disparaît. Sergueï Lavrov, en pleine opération de charme en Afrique, le chef de la diplomatie russe tente de rassurer ses homologues africains plus de 5 mois après le début de l'offensive en Ukraine. Une tournée en 4 étapes qui intervient au même moment que celle d'Emmanuel Macron. Signe de la guerre d'influence que se livrent la Russie et l'Occident sur le continent africain. C'est chez nous, entre guillemets, hein, et pas de malentendu. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Rentrez chez moi, ça n'arrêtait plus de crier. Rentrez chez moi, le conduire ma Chevrolet 58, j'arrivais pas à trouver ses jambes.
la nécessité donc de développer tout ce qui est investissement de valorisation des productions. Et je considère qu'à ce niveau-là, il y a un grand intérêt qu'on peut avoir sur tout ce qui est formation, valorisation, donc la production fourragère, des sous-produits, des techniques d'engraissement, la mélançage génétique qui est très importante, donc la traçabilité. Et on va parler humour, ou pas d'ailleurs. On va parler de la blague de François Hollande à Pauline de Malherbe qui n'a pas fait rire les Algériens. Hier soir, l'Élysée a présenté ses regrets aux Algériens et vous allez nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Mais d'abord, on va la revoir, cette fameuse petite blague, parce qu'on va voir si c'était vraiment drôle ou pas, vous me direz. On est lundi soir, c'est le début du discours devant les représentants des institutions juives de France. Manuel Valls est au pied de la tribune, il revient tout juste d'un voyage en Algérie avec Jean-Marc Ayrault et François Hollande se lance dans l'humour. Écoutez. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Mouef. Mouef, mouef, mouef. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je ne crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Après avoir été Premier ministre pendant plus de 12 ans, Benjamin Netanyahou songerait sérieusement à revenir aux plus hautes fonctions de l'État. En effet, selon nos dernières informations, on l'aurait aperçu sur les bords de la mer Morte, effectuant un programme de remise en forme de très haute intensité, inspiré par Tsahal, l'armée israélienne. Un mélange de Krav Maga et de danse aux étoiles qui vont sûrement remettre Bibi sur pied. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.